Un document européen à présent. À l'hôpital Robert Debré à Paris, une cellule a été créée pour prendre en charge les mineurs isolés perdus entre drogue et prostitution. Une unité unique en France avec une dizaine de soignants rattachés au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui prennent en charge des centaines de mineurs étrangers venus seuls en France, les MNA pour mineurs non accompagnés. Toute une équipe de professionnels les accompagne dans leur insertion. Marion Gauthier a pu les rencontrer pour Europe 1. Tiens mon grand, tu vas te mettre dans une cabine ? Le mot maman tatoué partout sur le corps. Le garçon, 18 ans, dont 6 aérés dans les rues, attend une radio des côtes. Il vient à nouveau d'être frappé. Après lui, une jeune fille apparaît, les bras zébrés de scarification. 15 ans. Elle avale nerveusement des cachets blancs, ses jambes tremblent, le manque de drogue. Des enfants défilent ici, pris en charge après un séjour aux urgences, souvent pour une overdose ou des plaies ouvertes. Et ils sont de plus en plus nombreux, dans des états de plus en plus terribles. François-Henri Guillot coordonne l'aide à ces jeunes écorchés, les soins psychologiques, la réinsertion. L'éducateur s'efforce de créer une alliance, comme il dit, avec chacun d'eux. Plus ils arrivent jeunes, plus ils sont rendus à la vie sauvage. Ils sont en hypervigilance en permanence. Vous claquez vos doigts comme ça, il va se redresser, il va regarder partout. Ce sont des enfants à qui on a volé leur enfance, leur adolescence. Et donc quand nous on les reçoit, c'est déjà leur rendre leur place et leur dire qu'on les voit, qu'on les écoute, qu'ils sont importants. François-Henri rencontre Ali, 17 ans, qui a fui l'Algérie et la violence d'un père alcoolique avant de noyer ses angoisses dans le Rivotril, un puissant antiépileptique. On va se voir souvent. La première chose à faire, c'est arrêter le Rivotril. Parce que le Rivotril, tu sais, c'est du poison, c'est la pire des drogues. Direction le bureau du docteur Emmanuel Perret, psychiatre addictologue et chef de l'unité qui prescrit un autre médicament moins dangereux et dont elle réduira les doses progressivement. Je me substitue aux réseaux qui les ont mis sous l'emprise des produits en prescrivant des produits qui leur permettent de ne pas être en manque. Et s'ils ne sont pas en manque, ils vont pouvoir se poser dans des structures scolaires. Et parfois ça marche, comme avec ce garçon arrivé à 14 ans, une balle dans le genou, sorti de la prostitution et de la toxicomanie, aujourd'hui sevré et en CAP plomberie. On a fait la preuve qu'on pouvait les aider, que c'est pas vain. Ces jeunes, c'est notre avenir, répète le docteur Perret. Elle espère aujourd'hui développer son unité et l'exporter en France, hors du nord-est parisien. Un reportage à l'hôpital Robert Debré à Paris, signé Marion Gauthier pour Europe 1.